Coucou, ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'espère que vos vacances ont été, que vous reprenez le boulot pour ceux qui reprennent maintenant, qui ont déjà repris, hein, ou qui attendent encore de reprendre. Que vous êtes bien reposés, bien bronzés et voilà, que vous avez emmagasiné assez de soleil et de bonne humeur pour voilà, commencer la deuxième partie de l'année. La dernière partie de l'année, pas la deuxième. C'est la première partie pour les élèves qui retournent à l'école. Chez nous, ici, la rentrée, c'était hier. Donc, c'est la première partie de l'année pour eux, mais la dernière partie de l'année pour une année civile, puisque on va bientôt entamer le quatrième trimestre de l'année. Ok, donc aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous présenter mon bilan des vacances, donc mon bilan spécifiquement du mois d'août, mais également des vacances parce que pendant ces vacances j'ai fonctionné autrement. J'ai un petit peu mis de côté mon agenda budget pour fonctionner de façon spéciale parce que voilà, la routine n'était plus la même que les autres mois de l'année. Donc ici, j'ai mis de côté cet agenda. Je vous avais présenté ça dans ma vidéo du mois de juillet et début août également. Mais ici, je ferai mon bilan du mois d'août. Dans ma situation initiale, je reviens dans mon agenda. Dans ma situation initiale, ça sera un bilan d'août et globalement des vacances. Parce qu'au mois de juillet, j'avais réussi à sauver 90 euros. 90, maintenant je retourne à la Belge. 90 euros que j'avais mis de côté. Et donc ici, en août, on va voir si j'ai réussi à sauver quelque chose. Donc à partir de là, je ferai un bilan de ce qui me reste. Donc j'ouvrirai le mois de septembre avec ça et plus bien sûr les revenus de septembre. À partir de septembre également, j'utiliserai un nouvel agenda. Bon, je ne mets pas de côté mon agenda, je vais continuer à suivre ça. Mais grâce à Jenny, elle a fait la publicité de cet agenda que j'avais déjà regardé l'année dernière quand je commençais ma méthode des enveloppes. Mais je l'avais raté. Je n'ai pas su la voir parce que c'était out of budget partout. Voilà. Ici, à la Fnac, out of budget, à Amazon, bref, j'ai pas réussi à l'avoir. J'ai vu Jenny dans une de ses vidéos qui présentait ça et qui disait que c'était disponible en ligne. Donc, je n'ai même pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion et je suis allée me le procurer. Donc, voilà, j'utiliserai mon agenda que je me suis fabriqué en parallèle avec celui-ci. Et c'est vraiment un agenda que je trouve intéressant, ça a plein de conseils, de consignes. Voilà, je serais un petit peu de voir comment est-ce que ici, voilà, les personnes qui ont pensé cet agenda, si c'est pratique et si ça correspond à moi, à ma façon. C'est vrai qu'en septembre également, je vais vous présenter ma nouvelle organisation budgétaire. Ça marquera les 1 an de mon début des enveloppes. Donc, j'ai eu une année pour pouvoir un petit peu bricoler ce qui me va, ce qui ne me va pas dans cette aventure, dans cette belle aventure des enveloppes budgétaires. Donc, en septembre, je reviendrai avec, voilà, bientôt, hein, je vous ferai mon budget de septembre avec cette nouvelle organisation. Quoique il n'y a pas une différence énorme, mais j'ai quand même fait des ajustements qui me permettront voilà, de gérer d'une autre manière mon budget. Donc, sans plus tarder, je vais mettre ici ma situation initiale du mois d'août. Donc, en salaire, c'était 1459,92. En allocation familiale, donc j'avais reçu les allocations familiales du mois, hein. C'était 612,15. Et puis, on avait eu une allocation de rentrée qui était de 97 euros 2. Donc, en total entrée, j'avais eu Vintage, j'avais vendu voilà, les chaussures de mon fils à 31 euros. Voilà, en total entrée, j'ai eu un montant de 2227. Voilà, dans les 2227, les charges fixes. Donc, les charges fixes, moi j'écris toujours au rouge. Bon, je vais un peu rapprocher plus tard ça. 18
08, honnêtement, zoomer avec le logiciel de montage, je ne sais pas encore le faire. J'ai essayé de voir parce que je fais mon montage sur Vinted, hein. Vinted, n'importe quoi. Je fais mon montage sur Canva et dans ça, franchement, fais le basique, hein. Je ne me casse pas trop. Et j'ai chipoté pour voir comment est-ce que je peux zoomer certaines parties quand c'est un peu loin. Je n'ai pas trouvé. Bon, peut-être que je dois encore aller m'asseoir, apprendre un petit peu sur les vidéos YouTube, mais pour l'instant, franchement, j'ai pas le temps et je veux pas trop me prendre la tête avec ça. Donc, quand je finis de remplir, je vais rapprocher mon cahier de vous. Donc, en charge fixe, c'était 1808. En, en alimentation, donc en charge variable. En charge variable, au mois d'août, j'allais dire l'année dernière, au mois d'août, j'avais en alimentation 320, en rentrée scolaire 469,94. Mon assurance familiale et responsabilité civile, c'était 321,56. Le contrôle technique, 250. Le syndicat, plus l'essence, j'avais prévu et autres petites dépenses. J'avais prévu de prendre 158 euros, ce qui me faisait un total de charges total, hein. Je n'ai pas fait la somme de ça. Comme j'ai la calculatrice, je vais faire ça. Donc, ça me faisait un total de charges variables de, on va faire ça ensemble, de 320 plus 469,94 plus 321,56 plus 250 plus 158. Donc, ça me faisait un montant de... Ah bon? Mon Dieu, my God. Donc, un montant de 1519,5. Donc, les charges variables étaient énormes au mois d'août. Donc, ça me fait un total de charges de 1008,08. Un total de charges de 2527,58. Voilà. Alors que j'ai eu total entrée 2200 et mes charges totales en août étaient de 2527. Donc, je suis déjà en négatif. Mais comme j'étais allée piocher dans mon enveloppe provision de charge, je vous avais dit que j'ai utilisé cette enveloppe pour combler finalement mes vacances. Donc, dans cette enveloppe, il restait un montant de 880. J'ai utilisé une partie en G pour ceux qui, voilà, ceux qui ont vu mon budget, mon bilan de G. J'ai utilisé une partie, donc il restait 880, 0,7. Donc, à ce montant, j'enlève la différence qui est de 327,31. Si je fais 2227 moins 2527,58, la différence me donne 327,31. Quand je faisais mes provisions de charge, moins cette différence, il me restait en provision de charge. Donc, provision de charge dans le compte 552,76. OK? Mais alors, dans mon mois d'août, j'ai fait des économies dans mon budget alimentaire et dans l'enveloppe syndicat, essence et autres ici. Donc, sans tarder, je vais compter les économies que j'ai pu faire. À noter qu'au mois de juillet, j'avais réussi à sauver dans mon enveloppe alimentaire 90 euros. Donc, ici, l'argent, il est mélangé ici. Dans cette enveloppe, voici ce que j'ai pu sauver, sauf les 100 euros. J'ai 100 euros ici parce que j'ai vendu le lit de mon fils. Donc, le lit de mon fils, j'ai vendu à 100 euros. Voilà, ça, c'est une épopée que je vais vous raconter pour quand je vais faire la vidéo de septembre. En fait, je déménage d'ici. J'ai eu à contester les charges énormes donc les charges extra que mon propriétaire me demande de payer parce que je suis en,
voilà, on me demande à peu près 3 000 € de charges locatives supplémentaires. Donc, ça veut dire que dans mon loyer, tous les mois, je paye 150 € de charges locatives. Ça fait 1 800 € par an. Et à la fin d'année, on fait un décompte. Déjà, j'avais déjà trouvé que 150 € de charges, provision de charges, c'était énorme pour moi. Mais maintenant, en fin d'année, le syndic, il envoie pour mon appartement seul, les charges, c'est 3 000 et des euros. Donc, 2020, 2021, 2020, on m'avait réclamé 800 € et des en plus. Je n'ai pas payé. 2021, on m'a réclamé 1 700 et des euros en plus. Donc, la somme des deux, moi, j'ai contesté. J'ai trouvé que c'était exagéré. Je n'ose même pas imaginer ce qui viendra en 2022 et que ce n'est pas normal que je paie déjà 150 € de charges. À la fin, on me demande encore de payer autant. Franchement, j'ai trouvé que c'était chaud pour un loyer social, semi-social, on va dire. Et, euh, et mon propriétaire, il m'a dit soit je paye, soit je pars. Donc, il m'a envoyé un truc de rupture de contrat avec possibilité de renom si j'accepte de faire un plan de paiement échelonné, quoi, un plan de paiement. Alors, j'ai dit non, moi je pars. On va se retrouver devant le juge de paix. Donc, voilà. Je suis dans cette situation que je dois libérer ici. Et voilà. J'ai préféré partir parce que ce sont des charges non plafonnées. Ça veut dire que si on me demande de payer 10 000 € de provision de charges, je n'ai aucun recours que de payer. Voilà. Si je commence déjà à payer, je vais continuer à payer. Et voilà, c'est non plafonné, quoi. Il n'y a pas une limite. Avant, c'était 800 en plus qu'on me demandait. Après, c'est 1 700. Maintenant que le gaz, eau, électricité, tout a augmenté. Ça veut dire que 2022, on peut me demander 5 000. 2023, non. Non, c'est trop stressant pour moi et je suis entrée ici sans dette et je pars d'un truc, je suis entrée sans dette en dehors de mon découvert. Mais maintenant, c'est ouf quoi, que vais me retrouver endettée alors que je paye mon loyer à temps et en heure tous les mois. Mais c'est grave quoi. Bon, je dis, je pars et puis la suite, on verra bien devant le juge de paix. Donc voilà, je sais que c'est un coût de déménager. Honnêtement, c'est un coup, mais je préfère quand même partir. Voilà. Mieux vaut la liberté à vivre comme ça sous pression. Bon, ce n'était qu'une parenthèse. Donc, ici, où je vis ici, c'est un duplex et tout le haut reprenait la chambre des enfants, ça reprenait toute la surface de la maison. Donc, c'était une grande chambre. Chaque enfant avait son coin dans la chambre. Et là où je vais aménager, j'ai trouvé un appartement à 2 chambres. C'est 2 chambres normales, taille normale, on va dire. Et je ne peux plus me permettre de mettre 3 lits, sinon il n'y aura plus d'espace pour mettre la penderie des enfants ou que les enfants puissent jouer dans leur chambre. Donc, j'ai décidé de revendre le lit des enfants et de prendre un lit superposé, là, superposable, superposé à étage, là, dont le plus grand dormira en haut et les 2 petits dormiront en bas. Donc, j'ai mis en vente les lits. Et j'ai un lit qui est parti. C'est des lits quasi neufs. Neuf, on va dire. Un est parti, donc on fait la liquidation. Donc voilà, ça m'a ramené 100 €. Et maintenant, j'enlève les 90 € que j'ai pu épargner en juillet sur mon alimentation. 2, 4, 6, 8, 9. Voilà, 90 €. Maintenant, ici, au mois d'août, j'ai sauvé combien? 10, 20, 30, 40, 50. Donc, au mois d'août, j'ai sauvé 50. C'est vrai que l'enveloppe des 5 € que j'ai utilisée pendant les vacances, il ne restait plus rien. Je l'ai vidée. Donc, ce sont les 5 € vraiment que j'ai pu collecter du budget alimentaire du mois d'août. Donc, 50 €. Ça fait que au total, dans mes enveloppes, j'ai 150 plus 90, ça fait 240. Donc, 240, je préfère faire un calcul mental que d'utiliser la calculatrice. Donc, en gros, malgré que mon bilan, mon budget du mois d'août, franchement, commençait mal, hein, que j'étais en négatif, il fallait que j'aille puiser dans mes provisions de charges. J'ai pu sauver
au mois d'août 50 euros dans mon enveloppe alimentaire, j'avais 320 euros. Donc, du coup, plus la vente de mon lit, plus ce que j'ai sauvé, je retourne 240 euros dans mes provisions de charge. Ça veut dire que je vais commencer le mois de septembre avec quand même des provisions de charge. Donc, ça veut dire que je peux renflouer à nouveau mon, mon fonds d'urgence. C'est ça qui me plaît. C'est que d'abord, en priorité, je vais mettre mon argent dans le fonds d'urgence, l'argent dans le fonds d'urgence. Et ça, je ferai la répartition de cette enveloppe au début du mois de septembre, quand je fais le budget de septembre. Ça fait que j'ai 240 plus 552. 5 plus 2, ça fait 7. 5 plus 4, ça fait 9. Voilà. Donc 792, 60, 76 euros. Voilà. Donc, voilà finalement mon enveloppe provision de charge qui se retrouve avec un montant de 792 et 76 euros. Voilà. Donc, voilà mon bilan des vacances. Ah, j'allais oublier cette semaine. Cette semaine, j'ai fait les courses lundi, les courses de la semaine, et j'ai 9 euros ici qui me sont restés. Mais si je n'utilise pas ça d'ici fin de semaine, je vais rajouter ça ici. Ça fera que j'aurai 92 plus 7, 8, 9, donc 799 et 60 et des euros. C'est chouette, hein? Donc pour finir, franchement, j'ai beaucoup pleuré le fait que j'allais reprendre toutes les économies que j'avais pu faire dans mes provisions. Mais je suis super contente parce que les vacances se sont bien passées. J'ai pu mettre mes enfants dans les activités. On a pu aller à gauche et à droite. On n'a pas voyagé, on a finalement annulé, mais je pense quand même, j'ai dit que je reportais le voyage en Suisse pendant peut-être les congés de Toussaint ou de Carnaval. Je verrai. On ira, hein, on ira. Ce n'est que partie remise. Et franchement, c'était bien. On a passé de belles vacances. On a visité les abbayes. On allait à la mer. Quand on avait le temps ensemble avec des enfants, sinon le reste du temps, ils étaient dans leurs différentes activités. Et moi, je me suis bien reposée. J'ai vite recommencé le travail. Et, et quand j'ai recommencé le travail, j'ai pu trouver quelqu'un, des copines qui m'ont aidé un petit peu à garder les enfants la semaine où ils n'étaient pas en stage, donc où ils n'avaient pas une activité à faire. Donc voilà, du coup, je n'ai pas dépensé plus que ça. Donc voilà mon budget des vacances. J'espère que pour vous, ça a été chouette. Pour les personnes que je suis, je vois que vous avez bien suggéré et bien planifié à l'avance vos vacances. Voilà, j'essaie de vous promettre que l'année prochaine, ça se passera nettement mieux. Que je serai... Mon budget que je commence demain au mois de septembre, là, ça sera vraiment c'est un budget que je vais vraiment m'y atteler et sinon, je suis vraiment très contente voilà, de pouvoir, voilà, je suis contente, voilà, donc, chouette. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, parce que c'est déjà la nuit ici, je ne sais même pas quelle heure elle est, je vois qu'il fait déjà noir dehors. Donc, bonne soirée et belle semaine à vous. Au revoir.